point de vue. Et quand je me suis trouvé là, j'ai dit, mais comment? Alors, aucune communication avec personne, parce que le monde des non-voyants, bon là, quand on est en activité, on zappe. Hein. Vous allez dans un musée, hier j'y suis allé, j'ai touché quelque chose, on m'a dit, il ne faut pas toucher. Chaque fois que je vais dans un musée, il faut pas toucher. Je dis, écoutez, et les non-voyants, comment on fait? Ça m'interpelle évidemment, la vue, c'est vraiment pour moi, sculpteur et peintre, je ne sais pas comment je pourrais vivre sans. C'est évident que les voyants doivent rencontrer les non-voyants et c'est évident que les non-voyants sont intéressés à être intégrés dans un groupe de voyants parce qu'on les traite comme tout le monde tout simplement. Ça, moi je trouve que c'est révoltant de ne pas plus les inclure dans la société. Et ça doit être plutôt ça que je cherche en fait. C'est de faire en sorte qu'ils soient dans un, comme ce que tu disais tout à l'heure, une bulle quoi, quelque part où ils sont en dehors de la réalité et où tout le monde est dans la même recherche, Oui, c'est le développement des sens, le toucher avec des matières différentes, essayer de faire les sensations avec les yeux fermés, les yeux ouverts, qu'est-ce qui fait la différence, et puis la bouche parce qu'on mange bien. Attention, je vous ai apporté des oiseaux, je suis allée chercher au muséum d'histoire naturelle, ils me les ont prêtés, ça vient, ils sont gentils, non? Je suis allée hier à la réserve du musée. Non, c'est pas une mouette, faut que je vous dise le nom, j'ai oublié. C'est un oiseau très rare et un rare. Vous avez parfaitement le droit de les toucher. Le seul truc que on peut les toucher parce que absolument. Alors, le seul truc que je vous demande, c'est de toucher dans le sens des plumes. C'est un oiseau doux, ça. Bah oui, c'est un peu le même comme les goélands et tout ça, parce que c'est un oiseau de mer. J'ai beaucoup de mal à voir les animaux, donc de pouvoir les reproduire, ça me permet d'un peu mieux les connaître. C'est vrai, ça m'a permis d'appréhender mieux le volume. Non, c'est toutes les terres qui sont là. Ça, c'est les miennes. J'ai habité dans une ville en campagne, en Seine-et-Marne. Et je sais que dans mon jardin, il y avait souvent des oiseaux qui s'y posaient. Ouais. Et donc j'entendais leur chant, surtout le corbeau aussi. Ah oui. Donc je pense que ça représente, pour moi ça représente plutôt la liberté de pouvoir s'envoler. C'est très sensible. On aimerait être comme ça. On aimerait, après, il y avait des prédateurs. Ça bousille les plumes. C'est que dans le sens des plumes. Allez-y, hein. René, tu peux aussi toucher cet animal. Moi ça me trouble énormément de le toucher, de le prendre à pleine main. C'est le vrai poids. Hein. C'est du béton, c'est pas typé ça. Continuez là. Souvent, je trouve des éléments qui m'amènent à faire un Vous récupérez comme on mange, pas de tout. Au toucher, j'ai l'impression qu'on voit les choses plus en détail. On met plus de temps donc à appréhender une œuvre et du coup on voit plus les détails, j'ai l'impression. Je pense aussi, oui. Et du coup, s'il y a une petite aspérité, un petit truc, on va tomber dessus. Alors que l'œil englobe, fait vite une synthèse et voit peut-être moins les détails. Je pense que c'est ça, je sais pas. Absolument. Pour l'instant, j'ai plutôt fait de la terre. Ouais, le grillage, ça me tente pas trop. J'ai vu la sculpture de Marie-Françoise. Bon, peut-être qu'elle est jolie. Moi, c'est très méchant ce que je veux dire, mais je vois un truc avec des bouts de fer tordus, ça m'évoque rien du tout. De toute façon, tu vois ce que tu veux. Hein. Oui, non, mais je vois un truc avec des bouts de fer tordus. Pour moi, il n'y a pas vraiment la 3D dans le sens où on voit pas la forme. Enfin, ça fait des creux, quoi. J'ai du mal à vraiment prendre la forme dans la main pour me dire ah ouais, c'est une femme qui s'envole. Je crois que c'est ça qu'elle a dit que c'était. Il n'y a pas vraiment, parce qu'il n'y a rien qui relie les bouts de fer à d'autres. La terre, on sent évidemment s'il y a un truc qui relie, ou il y a un creux, ou il y a. Voilà. Moi, j'ai pas avoir eu à faire le deuil de quoi que ce soit, parce que j'ai pas vu. Donc voilà. Alors que celui qui perd la vue, ah merde, ça avant je le voyais, je le vois plus, oh là là, j'ai perdu ça, machin. Moi, j'ai pas ça. Je vois rien. C'est vrai. Pas ce problème-là.
étonnant, c'est que les oiseaux ne crachent pas dessus parce qu'ils sont seuls. Ça tient là? Ouais. Bah, merveilleux. Ouais, ça tient après. J'en ai peut-être un autre, sauf comme ça, éventuellement, si tu avais eu envie. On le prend comment? Comme ça dit Catherine. Moi, je trouve qu'on est plus perdu quand on a les yeux que quand on les a pas. C'est assez contradictoire, mais c'est... Totalement. C'est un peu ce que je ressens. On est face à ce qu'on fait. On est face à ce qu'on fait, alors que quand on ferme les yeux, on est face à ce qu'on... Le regard qu'on porte sur ce qu'on fait, c'est ce qui empêche d'avancer. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens en ce moment. Je commence et j'ai l'impression déjà de juger ce que je fais, alors que je commence. Il suffit de suivre le mode d'emploi. Il y a quelques fois des sculptures que j'ai faites, les yeux fermés, parce qu'on a une sensation bien plus forte à ce que l'on fait, beaucoup plus que quand on le voit. Et ça, je l'ai appris en voyant Sabrina, en voyant Eric, enfin des personnes qui sont aujourd'hui, mais qui font des œuvres remarquables. Voilà, donc il y a des échanges très intéressants et ça mène aussi à réfléchir à, d'abord au comportement qu'on pourrait avoir nous-mêmes si on perdait, et puis à avoir, du point de vue purement créatif, à voir les choses vraiment différemment et à découvrir des nouvelles, l'importance de certaines sensations auxquelles on ne fait pas attention quand on a ces difficultés. Je définis tous mes cours comme ça, l'apprentissage du regard. Donc, et pour leur travail, et pour moi, et pour les voyants aussi, les non-voyants aussi. C'est apprendre à voir avec leurs mains aussi bien que les voyants. Enfin, c'est toujours autour de la vue, quoi. Peut-être qu'il faut que je revienne à quelque chose de plus simple, de plus accessible. Mais en même temps, moi, la pédagogie, ce qui m'intéresse, c'est de pousser les gens. Alors, c'est ça mon problème actuel, c'est que je ne veux pas les mettre mal à l'aise. Mais je sais que je suis à un endroit où je les mets mal à l'aise. Donc il faut que j'arrive à garder le plaisir pour eux de venir et de travailler en volume tout en n'étant pas mis en échec parce que je cherche à comprendre mieux leurs capacités et leurs compétences. Mais en même temps, il y a quand même des gens qui reviennent depuis 15 ans, même une fois par an, juste parce que ils ont juste besoin d'être là. Ils ont juste besoin La dernière fois, il y en a une qui est là, elle a presque rien fait, mais je dis, mais Christine, qu'est-ce qui t'arrive? Si j'avais juste besoin d'être là. Donc bon, ça je dis rien, c'est plutôt gentil, tu vois, c'est pas... Voilà, tu vois, j'ai pas tellement de mal à parler finalement.